Donc Conolive est un nouveau produit qui fait de la collaboration instantanée. Je crois que ça peut se dire comme ça, Instant Collaboration. Donc c'est un produit, c'est un service, Software as a Service, donc c'est une solution qui est sur le web et qui permet de collaborer à partir de n'importe quel type d'application et de format. Donc on a développé avec mon équipe, basé sur la technologie d'Adobe Air, on a développé un rich client, un client très riche, qui s'intègre aujourd'hui sur Windows et qui en quelques clics permet de manière très rapide et très simple de connecter et de partager des documents avec des personnes. D'accord. Est-ce que ça fonctionne aussi sur Macintosh? Alors étant moi-même un utilisateur Macintosh, je suis déçu que la première version ne soit que Windows, mais le fait qu'on soit basé sur Adobe Air ouvre toutes les portes. Pourtant ça aurait dû être, ça aurait pu fonctionner tout de suite puisque c'est que du Flash, Flex et Adobe Air et que le runtime Air est disponible sur plusieurs plateformes. C'est vrai, mais ça ce n'est que la moitié de l'iceberg. Toute la logique qui est très intégrée dans le operating system n'est pas transportable telle qu'elle est, mais étant donné qu'en back-end on est totalement J2EE, on est relativement proche du monde Macintosh. On va sans aucun doute travailler d'abord sur une version web, donc les utilisateurs Mac pourront utiliser, puis ensuite on va creuser dans les couches de macOS X pour aller un petit peu plus loin. On a fait ce qu'on a appelé Unified Collaboration Space, donc un espace collaboratif unifié. C'est ce qu'on a créé en l'occurrence, c'est avec Conolive, c'est une technologie qui permet pour chaque projet, pour chaque petite activité, de créer une Dream Team, une équipe de rêve qui va nous permettre de réaliser ce qu'on a à faire. Donc c'est ce qu'on a appelé en anglais Getting Things Done Together. Et c'est très important pour nous de faire comprendre le fait qu'on va pouvoir, sur chaque chose qu'on fait pour le business, dans la vie de tous les jours, avec des gens à l'intérieur de l'entreprise, à l'extérieur de l'entreprise, on va créer à chaque fois des équipes idéales. Alors comment ça marche? Eh bien cet espace collaboratif unifié nous permet de manière instantanée, un petit peu comme un instant messaging, de dire et de décider, bon ben voilà, tel document, ça peut être un, ça peut être plusieurs, je veux le partager avec cette équipe pour qu'elle puisse me donner le bon feedback, leur propre expertise, et que je puisse très rapidement faire ce que j'ai à faire. Et pour ça, on a décidé de supporter tous les formats. Pour ça, on a décidé d'utiliser, et c'est un lancement aujourd'hui, BoxNet en web storage. Dès que Conolive sur le client connecte un document auprès d'une équipe, sur le même moment, toute l'équipe reçoit le document et à partir de ce moment-là, chaque chose qui va être faite auprès de chaque utilisateur va être partagée. Ça c'est un petit peu la situation par défaut. Même si on a des choses un petit peu plus fines, on peut par exemple décider que des commentaires ou des éditions spécifiques sont privés ou sont enfin, tout ce qui est permission-based, tout ce qui va dans ce sens. Quel type de document? Donne-nous des exemples, ça peut être du Word, du PDF, des images? Voilà, alors on va très large, c'est du Office, c'est du PDF, c'est du webpage avec Internet Explorer et Firefox qui va arriver tout de suite. C'est des fichiers son, c'est de la vidéo et à la limite on peut même connecter ça très facilement aux applications desktop, on va dire traditionnelles. Donc il y a beaucoup de demandes du monde des médias, beaucoup de demandes du monde de l'engineering, AutoCAD, ce genre de choses. Et pour nous, à partir du moment où on a l'infrastructure qui gère la couche collaborative, on se connecte vraiment à n'importe quelle application ou format.
Je vais même dire plus, parce que c'est un point important à comprendre. Un utilisateur peut travailler, je ne sais pas, on va dire avec Photoshop d'un côté, va mettre en collaboration un fichier avec d'autres personnes. Les autres personnes vont travailler peut-être avec d'autres logiciels, mais leur couche collaborative partagée va être unique, va être unifiée, va être la même, quelle que soit l'application sur laquelle ils travaillent. On a bien cherché pendant 1 an et on n'en a pas trouvé. Et en l'occurrence, Groove, ce n'est pas du tout un concurrent, ce n'est qu'une solution complémentaire. Nous-mêmes, on utilise Groove, beaucoup. Groove étant une solution souple qui permet de transporter des documents d'un endroit à l'autre. Aujourd'hui, on se connecte à un Web Storage Boxnet. Demain, on pourra se connecter au Web Storage ou au Local Storage qu'on décide. Donc pour nous, Groove n'est qu'un transporteur d'informations. Nous, notre couche qui permet de partager de l'opinion est totalement indépendante. Et je vais même dire plus, elle est tout à fait complémentaire de quelque chose comme SharePoint, Groove et d'autres solutions qui permettent justement de transporter des fichiers. Alors tu as dit que Conolive est gratuit. Comment vous allez faire de l'argent? Bonne question. Conolive est gratuit pour tous les utilisateurs qui répondent à une requête de quelqu'un. Donc le modèle est très simple. On a aujourd'hui identifié beaucoup de marchés niches où l'échange d'informations à haut niveau, je ne parle pas d'un message ou d'un petit email, l'échange d'informations est capital pour tous ces gens qui créent de l'information, qui font de l'édition de l'information. Ces gens-là ont besoin d'initier, des fois même plusieurs fois par jour et par heure, énormément d'activités. Ces gens-là vont payer un abonnement à Conolive. Mais quand ces gens-là vont se connecter à 10 personnes, à 20 personnes, à 50 personnes, et vont demander à des avocats, à des experts comptables, à des consultants, à des gens à l'intérieur de l'entreprise, quand ils vont demander à ces gens-là de l'aide, et évidemment Conolive permet de gérer justement tous ces retours. Tout le monde est sur le même espace. Ces gens-là, on ne veut pas que Conolive soit un obstacle. Je vais même dire plus, ces gens-là donnent leur expertise, il n'y a aucune raison que eux payent. Eux aident la personne à avoir plus de valeur. La personne qui a de la valeur paye l'abonnement. Et c'est le modèle. D'accord. Et combien ça coûte? On a 4 mois pour décider. On a un programme bêta qui commence dans quelques semaines. Adobe Air étant pour l'instant encore en bêta avancé mais bêta. Ils vont à mon avis bientôt faire une version release. Et à ce moment-là, on sera très proche aussi, nous, d'une version très avancée. Mon job, c'était de travailler dur pour amener la version 1. On est très proche. Mon job maintenant, ça va être amener une version 2 qui correspond à ce que les gens ont besoin. On va avoir 4 mois pour sonder, interroger, travailler avec les gens de très près, pour avoir très rapidement un très grand nombre d'installations de Conolive. D'accord, merci.